بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله يوم لك ويوم عليك. Un jour pour toi, un jour contre toi. Les choses sont faites ainsi et il en va de même pour toutes et tous. Un jour de joie, un jour de réjouissance, un jour de bonheur et un autre jour de tristesse, d'angoisse, ici où on se sent pas très bien. C'est comme ça, mais par contre il faut savoir que s'il n'y avait pas ces jours de tristesse, ces jours d'angoisse, ces jours de quelque part désespoir, qui laisseront place à un moment ou à un autre à la joie, à la réjouissance, au bonheur, bien sûr ils laisseront place à un moment ou à un autre, car le mal ne perdure pas. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Certes, accompagné de la difficulté, il y a la facilité. Et Dieu répète, accompagné de la difficulté, il y a la facilité. S'il n'y avait pas ces jours de tristesse, d'angoisse, eh bien, qui laissent place à un moment ou à un autre au jour de joie, eh bien, on ne donnerait pas autant de valeur, on n'apprécierait pas autant ces jours de joie et de félicité. Pourquoi ? Parce que si on vivait que la joie, que le bonheur tous les jours, eh bien, on banaliserait peut-être ce bonheur, cette réjouissance, ce sentiment de bien-être. On lui donnerait plus d'importance. Mais lorsqu'on passe par des tempêtes, et ensuite ces tempêtes se dissipent de par la clémence et la miséricorde du Très-Haut, eh bien on apprécie encore plus cette joie, ce bonheur, cette délivrance. Ainsi va la vie, yawmun laka wa yawmun alayk, un jour pour toi et un jour contre toi. Eh bien ici, il faut savoir que celles et ceux par contre qui ont provoqué cette détresse chez toi, cette angoisse, ce mal-être, ce déshonneur chez toi, eh bien tout se paye. Je ne dirais pas la roue tourne, parce que cette expression est basée quelque part sur du hasard. Non, tout se paye, parce qu'il y a le Très-Haut qui voit, et le Très-Haut est celui dont rien n'échappe. Et le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a interdit al-dhulm, l'injustice. Et c'est celui qui a rappelé qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Et il l'a dit à travers son messager, alayhi salatu wassalam, « Inna dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah » Certes, l'injustice, dit si tu veux la hugra, ou quand tu hagar quelqu'un, quand tu opprimes, quand tu oppresses quelqu'un, eh bien c'est une source de ténèbres au jour de la résurrection. Eh bien celles et ceux qui ont provoqué cela, ceux qui te dénigrent, ceux qui t'insultent, ceux qui te rabaissent, ceux qui te calomnient, ceux ils veulent t'écraser, ceux qui mitonnent contre toi, ceux qui lancent des fausses rumeurs contre toi. Il y en a plein. Autour de nous, il y en a plein. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de faire partie de ces gens-là, de ces gens mauvais. Eh bien, sache que tout se paye. Et sache une chose, que lorsqu'il t'arrive un mal, eh bien, celui qui est en face de toi, qui te fait le mal, qui t'opprime, quelque part, eh bien, il est touché aussi par un mal. C'est déjà, ici, le premier début, ou le début, ici, de la réponse à son mal. Il commence déjà à payer. Dieu dit dans le Coran, « Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithluh » Et il parle particulièrement de Ghazwatu Uhud, lorsqu'il y a eu quelque part une défaite. Eh bien ici, quand ils ont voulu les opprimer, les agresser, eh bien quand ils se sont défendus les musulmans, eh bien quand ils ont eu des pertes, quand ils ont eu très mal, eh bien le Très-Haut rappelle que vous avez eu mal, mais eux aussi, lorsqu'ils vous font mal, eux aussi ont mal. Pour nous rappeler de manière générale, c'est une règle générale, quand quelqu'un te fait une injustice, quand quelqu'un te provoque injustement, quand quelqu'un te rabaisse, quand quelqu'un veut te faire mal, ça va te faire mal, c'est naturel. Mais sache que lui déjà aura mal aussi. Lui aussi, il payera, il commencera déjà à payer cette injustice. Mais toi, qu'est-ce qui t'est demandé ? C'est de savoir que la roue tourne quelque part. On se comprend quand je dis ça. Je préfère utiliser l'expression « tout se paye ». Mais toi, qu'est-ce qui t'est demandé ? As-sabr wal-ihtisab fi sabilillah. C'est de patienter, d'espérer la récompense divine. Pas patienter parce que tu es faible, parce que « man tawada'a lillah rafa'ah » Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui agit avec retenue, modestie, qui se rabaisse pour Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas une personne qui patiente face à une injustice. Comme je dis précédemment, on veut t'écraser, on ment sur toi, on salit ton honneur, on salit ton image, on rit de toi. Laisse-les. Rira bien qu'il rira le dernier. Ils rient aujourd'hui, demain ils pleureront, toi tu riras. N'oublie jamais ça. Peu importe qui est en face de toi, peu importe. Toi, il t'est demandé d'agir avec sagesse retenue. C'est pas de te laisser écraser, mais d'éviter de répondre au mal par le mal, en évitant le mal d'autrui intelligemment. Répondre au mal par le mal, ce n'est pas de se laisser écraser, de se faire écraser. C'est de répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur, surtout pas par le mal,
en évitant le mal de la personne intelligemment et sagement. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam dit, il n'y a pas une personne qui patiente face à une hagra, à une injustice, en espérant les récompenses divines. Illa zadahu Allahu izza, sans que notre Seigneur lui ajoute ici de l'honneur. Il va avoir de la valeur encore plus auprès de Dieu et auprès des gens. Et regardez ce récit prophétique authentique où un jour Abu Bakr, le grand compagnon radiyallahu anhu arda, était en compagnie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Une personne le dénigrait et l'insultait. Le prophète souriait. Subhanallah, c'est Abu Bakr, c'est le prophète, et Abu Bakr est dénigré. Le prophète sourit. Regardez le niveau qu'ils ont atteint. Nous, juste, on nous fait quelque chose, on veut se venger, on veut se... Le prophète, alayhi salatu wassalam, souriait. Et à force, quand la personne ne cessait de dénigrer, d'insulter Abu Bakr, et quand il a abusé vraiment, Abu Bakr a répliqué à ses propos, a répondu à ses propos. Le prophète s'est mis en colère, s'est levé et est parti. Abu Bakr a poursuivi le prophète, il l'a interpellé, il a dit, « Ya Rasulallah, pourquoi tu es parti alors que quand il m'insultait, tu restais et tu souriais, et dès que j'ai répliqué pour me défendre, tu es parti ?» Il dit, il y avait Al-Malaïka qui lui répondait, mais lorsque tu as répondu à Shayatin, Shaitan, le diable est venu, a pris position, a pris place, il ne convient pas que je reste dans un endroit où le diable reste. Je suis parti. Il était dans une position louable, une position élevée. Il avait énormément de valeur, Abu Bakr, quand il ne répondait pas aux insultes. Et voilà comment on doit réagir. Et c'est comme ça que tu gagneras les cœurs. Au début, c'est dur, mais c'est comme ça que tu seras fier de toi. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mais c'est celui qui refoule sa colère, qui contrôle sa colère quand il est en colère. La tardab wala kal jannah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne te mets pas en colère et tu auras le paradis. Je répète, ça ne veut pas dire se laisser écraser. C'est de réagir avec intelligence et sagesse. Parce que certaines personnes, ils ne valent pas le coup de leur répondre. Il faut simplement les laisser sur le côté et continuer son chemin sereinement, intelligemment. Et ça, c'est une izza et une quwwa. Et ça, c'est avoir quelque part une fierté louable et avoir de la force. Parce qu'il faut être fort pour réagir comme ça. Et ça, c'était simplement pour vous rappeler que, je répète encore, je ne dirai pas la roue tourne, mais tout se paye. Toi, il t'est demandé de répondre au mal parce qu'il y a de meilleur, intelligemment. Et surtout, si tu fais partie des personnes qui oppriment les gens, qui veulent écraser les gens, méfie-toi. Dieu déteste, il déteste l'injustice. Sois toujours du côté des opprimés et pas du côté de ceux qui oppriment. Wassalamu alaikum.